Salut à tous, bon début de soirée. J'espère que vous allez bien. Pasteur Warren, je suis pasteur à l'église de Portail. Donc, lundi soir, camp famille numéro 3. Et puis, j'aimerais vous partager, ce sera pas nécessairement une thématique, mais c'est encore en lien avec les sujets précédents. C'est des concepts. Je veux vous partager là, au travers des 3 prochains jours. Des concepts qui ont marqué mon appréciation de la famille et de ce qu'elle est. 3 concepts, puis c'est des concepts qui s'appliquent en dehors aussi de la famille, que vous ayez une famille ou non, au sens propre. C'est-à-dire que vous soyez membre d'un foyer nucléaire, que vous, peu importe votre rang dedans. Je crois que c'est des concepts qui peuvent nous aider, et même dans la vie d'église. Ce premier concept, on peut le retrouver dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. On va regarder différents versets. Et j'aime ici cette citation qui dit « La reconnaissance est le seul plaisir qui ne soit jamais mêlé de honte ou de regret. » Jamais mêlé de honte ou de regret. Puis, c'est vraiment intéressant, je veux prendre le temps là de nous encourager. Je veux nous inspirer, nous encourager à être reconnaissants. Puis dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, justement, dans ce chapitre-là, Paul va exposer la matière, alors qu'il parle à un moment donné, il va parler de la résurrection, le jour du Seigneur et tout. Puis à un moment donné, vers la fin, il va dire vraiment un punch là que tout le monde devrait bien connaître. Où est-ce qu'au verset 17, et je vous lis, ça dit, verset 16, excusez-moi, « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement. » Et le verset 18, « Rendez grâce en toutes circonstances. » Wow! Et je veux nous encourager à cultiver l'état de grâce. Cultiver l'état de grâce. Et on va regarder à 5 traits du disciple de Jésus, la personne qui a choisi de suivre Jésus. Et comment est-ce que cette personne peut cultiver l'état de grâce dans sa vie. Donc, venez avec moi, 1 Thessaloniciens 5. Les premiers versets, Paul va encourager les disciples à prier pour les leaders. Priez pour vos leaders, les leaders de votre église commune. Il va partager également toute l'importance d'être unis, l'harmonie, éviter les dissensions et tout. Puis après ça, verset 14-15, il parle vraiment de mettre la main à la pâte au lendemain du COVID-19, alors que vos églises recommencent leur activité pour certains, pour la plupart peut-être. Ne reste pas sur le banc. Ne sois pas un de ces chrétiens consommateurs. Va mettre ta main à la pâte. Ouais, mais pasteur, toi, ça veut dire peu importe ce que tu pourrais dire, il n'y a pas d'excuse. Mets la main à la pâte. Le disciple participe activement dans la communauté. Apprendre à aller rejoindre les gens là où ils sont. Dieu t'a donné des dons et des talents. Mets-les à profusion pour Christ. Apprends à poursuivre le bien. J'aime comment ici, tu sais, l'action de grâce se manifeste lorsqu'on a reçu. Lorsqu'on a reçu, donc tu reçois et puis action de grâce. Tu as fait une prière, le Seigneur a exaucé cette prière, tu as eu une promotion à l'emploi, etc. Mais l'état de grâce, c'est une reconnaissance continuelle. L'état de grâce nous amène à réaliser qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Sois prête à donner à la communauté, sois prête à donner à ta famille. Je crois que lorsque tu cultives l'état de grâce, pas simplement l'action de grâce, mais l'état de grâce, tu es en meilleure posture pour donner et participer au sein de ta famille, au sein de ton travail, au sein de ton quartier, ton investissement bénévole. Tu es prête à redonner parce que tu réalises que tu as tout reçu gratuitement. Ensuite, c'est là qu'on arrive au cœur de ce que je veux partager ce soir. L'état de grâce nous permet de nous soumettre, de nous soumettre à notre maître, de regarder toujours vers le ciel et toujours vers Jésus finalement, afin de pouvoir manifester de manière extérieure les choses qui viennent de l'intérieur.
l'état de grâce. Alors que l'action de grâce est sporadique, spontanée ou plutôt momentanée, l'état de grâce, elle est continuelle. L'état de grâce est continuel. Je me rappellerai toujours de cette histoire en 2018. En 2018, il y a une dame que je connais, son mari était malade et puis elle avait prévu longtemps à l'avance, au mois d'avril, fin avril, de se réunir avec ses enfants. Elle a 7 enfants. Elle a une quinzaine de petits-enfants. Puis elle avait prévu, on va faire mettez cette date-là à votre agenda, c'est 6 mois à l'avance que c'est prévu. On va faire une action de grâce, donc une réunion pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, puis pour tout ce qu'il est dans nos vies et tout. Puis, wow. Finalement, le jour venu, elle était rassemblée avec ses enfants. Elle était rassemblée avec ses enfants, ses petits-enfants, et bien plus de monde qu'elle avait prévu, parce que c'était l'enterrement de son feu mari. Puis ce qui m'a ébahi dans cette histoire, c'est que pendant qu'elle a pris le micro pour faire un dernier hommage, elle a témoigné de ce fait, puis elle a dit, tu sais, j'avais prévu de faire une action de grâce, puis on va quand même faire une action de grâce. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, mais malgré tout, que son nom soit loué. Puis la femme est en train de perdre son mari, c'est le deuil, c'est l'enterrement, c'est tout, mais son attachement à son maître, sa soumission à Jésus était sans pareil. Elle était sans pareil. Wow! Est-ce que tu réalises ce que je viens de t'expliquer? C'est que en toutes circonstances, tu t'en remets à la souveraineté de Dieu. L'action de grâce est susceptible des circonstances, alors que l'état de grâce permet de réaliser que notre validation ne se trouve pas dans nos circonstances, mais plutôt en Jésus qui a donné sa vie pour nous. Parce qu'à ses yeux, ta valeur n'a pas de prix. Laissez-moi juste lire ensuite ce qu'il va dire. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages de prophètes, et examinez tout, retenez ce qui est bien, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes, que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Court message ce soir, je voulais pas m'étaler. Je voulais juste nous encourager à demeurer dans cette posture. Puis j'aime comment, il y a 2 autres états que j'ai pas partagés avec vous, mais réjouissez-vous toujours, puis priez continuellement. Vous savez comment est-ce qu'on fait pour se réjouir toujours? Lorsqu'on meurt à soi-même. Chaque jour, demandez à Christ, par son Esprit Saint, de vous aider à mourir à vous-même, afin de revêtir son caractère. Et ça va vous permettre qu'en dépit de toute adversité, vous allez demeurer dans la joie et le contentement. Priez continuellement. Moi, je me rappellerai toujours quand j'ai observé c'était quoi l'état de prière. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que prier continuellement, ça signifiait toujours être en train de prononcer des prières, un peu comme certaines personnes qui ont des mécanismes où ils ont des objets, des symboles, puis ils sont tout le temps en train de réciter des prières. Je pensais que c'était ça que ça voulait dire, et puis je réalise que prier toujours, ça signifie quoi finalement? Ça signifie que tu es dans un état, une posture, tu commences ta journée avec le Seigneur, tu finis ta journée avec le Seigneur, puis tout au long de la journée, tu es dans un état. Juste un état de prière. Tu cherches constamment la face de Christ. Puis je veux vous encourager. Alors que je lisais le verset 24, allons un peu plus loin. Frères, priez aussi pour nous. Saluez les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. La grâce soit avec vous. Alors que l'action de grâce vient de nous, alors que c'est nous qui offrons une action de grâce, l'état de grâce vient de lui. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que la grâce soit avec vous. Jésus est la grâce.
Jésus est la grâce qui nous accompagne. Et je veux vous encourager à persévérer. Persévérer, ne prenons rien pour acquis. Continuons, fonçons vers le but. Il y aura toujours des charlatans qui voudront discréditer l'évangile de Jésus, mais nous sommes appelés à examiner les messages que nous entendons et recevons. Et nous sommes appelés à continuer à nous accrocher à ce qui est bon. Et vous savez, je vous disais comment garder la joie, comment toujours se réjouir. Une autre façon pratique que je peux vous transmettre de comment se réjouir, comment rester dans la joie, comment cultiver l'état de grâce, comment être toujours près de Christ, que même lorsque l'adversité pèse contre nous, qu'on puisse dire mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il se lèvera le dernier. Et la façon, je crois, qui est une bonne façon, c'est en suivant les paroles de C.S. Lewis. C.S. Lewis qui a dit la chose suivante, il a dit: ne basez jamais votre joie sur quelque chose que vous pourriez perdre. Ne basez jamais votre joie sur quelque chose que vous pourriez perdre. Parce que si ta joie est basée sur ton emploi et que, dû au COVID-19, il a fallu que ton emploi cesse, à ce moment-là, tu es très triste, tu es malheureux. Si ton emploi, si ta joie est basée sur ton mariage, si ton mariage échoue, tu seras malheureux. Si ton mariage est basé sur tes ressources matérielles, lorsqu'elles dépérissent, tu deviendras malheureux. Et donc, le seul sujet de joie qui mérite toute ton attention, c'est Jésus. Base ta joie sur Jésus parce qu'il ne faillira jamais, il ne ment pas, il n'est pas homme pour être menteur, il est fidèle, bon et digne. Amen, amen, merci Jésus. Et donc, réalisons la permanence du travail de Jésus dans toutes les sphères de nos vies. À toutes les sphères de nos vies. John Piper, c'est un théologien que j'apprécie particulièrement. Je crois que je l'ai dit peut-être dans un autre de mes messages, mais John Piper dit la chose suivante, il dit: Dieu fait 10 000 trucs dans ta vie, mais tu n'es conscient que 2 ou 3 de ces trucs. Et donc, je pense qu'une autre façon, comment est-ce qu'on peut vivre cet état de joie, cet état de grâce, comment est-ce qu'on peut le cultiver, c'est finalement, quand tu vas avoir terminé d'écouter ce message, puis tu vas te préparer à aller te coucher, loue Jésus. Remercie-le. Rends-lui la gloire qui lui revient. Si tu te réveilles demain matin, si le Seigneur ne vient pas te chercher ce soir, si tu te réveilles demain matin, loue Jésus, rends-lui gloire. Si tu réussis à passer tout le reste de cette semaine dans le camp, en santé, loue Jésus, rends-lui gloire. Plus tu vas apprendre à rendre gloire, à rendre grâce à Jésus, à lui donner ce qui lui revient, à manifester l'attitude de la gratitude, comme j'aime dire, plus tu vas apprendre à vivre ce que l'apôtre Paul voulait enseigner aux Thessaloniciens. Puis, parce que je voulais que ce soit un message de dévotion, je voulais que ce soit un message vraiment juste pour nous amener à nous consacrer davantage. Je suis pas entré dans toute la mécanique du texte, je suis pas entré avec toi dans le contexte, je suis pas entré avec toi dans le climat de l'époque. Mais il faut que tu comprennes que les gens qui reçoivent ça, ils sont comme « wow ». Parce que la société veut leur enseigner toutes sortes d'autres méthodes de méditation, toutes sortes d'autres méthodes exutoires pour libérer le stress. Puis l'apôtre Paul est comme, yo, il dit, yo, écoute bien, la seule façon que tu as besoin de libérer le stress, c'est en te réjouissant toujours, en priant continuellement et en rendant toujours grâce à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Tu sais, mon notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La volonté de Christ, c'est que tu sois toujours dans la grâce, que tu sois toujours dans cet état, que tu le cultives, que tu continues à t'accrocher, à persévérer dans la marche avec Christ. Et alors que je vais conclure,
j'aimerais prendre un moment pour prier. Ouais. J'aimerais prendre un moment pour prier pour vous, pour vos familles. Je crois que ces camps, comme vous faites, c'est des très belles opportunités pour venir se ressourcer, puis repartir le compteur, puis retourner faire le travail de Christ au sein de nos foyers, mais aussi au sein de notre entourage. Ouais. Ouais. Courbons la tête ensemble. Seigneur Jésus, nous louons ton nom. Nous t'exaltons, nous venons à toi. Nous voulons apprendre à cultiver ce texte, cultiver l'état de grâce, Seigneur. Nous voulons apprendre à vivre ce texte qui est tellement compliqué, c'est dur à vivre. Mais tu dis qu'avec toi, ton fardeau est léger, ton joug est doux, Seigneur. Alors nous sommes persuadés que tu vas nous aider, que tu vas nous conduire, que tu vas nous illuminer sur ce chemin, afin que nous apprenions à prier continuellement, à nous réjouir toujours et à être constamment dans un état de grâce, Seigneur. Oui, nous le savons, tu es bon. Que ton nom soit loué, que vraiment tu puisses venir rencontrer mes frères et sœurs là où ils sont. Viens les rencontrer. Viens leur donner leur juste portion. Seigneur, on s'avoue vaincu devant le monde. On s'avoue vaincu dans nos circonstances. Tu connais les tréfonds de nos cœurs et de nos âmes. Et Seigneur, nous soupirons après toi. Viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre. Apprends-nous à demeurer dans la joie de notre salut. Bon Papa fidèle, que ton nom soit loué. En toi, toute chose reçoit la gloire, l'honneur et la puissance, à tout jamais. Amen. Amen, chers amis. Donc, on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.